Alors, ceci étant dit, donc on vient de voir la résiliation de bail. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse cession de bail. À ne pas confondre, je sais que j'entends souvent et je lis souvent dans les sites traditionnels. Hein. Donc, dans les sites traditionnels, je vois souvent des locataires qui affichent des appartements en disant cessation de bail. Bon, cessation de bail, on oublie ça. C'est pas ça que vous avez dans l'esprit, j'imagine, c'est pas ça que vous voulez faire. Cessation de bail veut dire tout simplement annulation de bail, mais je pense que vous confondez le terme cession de bail avec cessation de bail. Donc, on va voir ici cession de bail, cessation de bail, on fait un X, fini, X, 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 on enlève ça de la tête. Ce n'est pas le bon terme à utiliser lorsque vous allez afficher des appartements. C'est vraiment, on parle ici d'une cession de bail. Bon, une cession de bail, qu'est-ce que ça veut dire? Que vous voulez tout simplement transférer votre bail à un nouveau locataire parce que vous avez des raisons personnelles que vous voulez tout simplement vous libérer du bail que vous avez signé. Ce bail-ci prendra fin, encore une fois, le 30 juin de l'année suivante. Donc alors, la cession de bail, vous voulez la faire pour le 1er novembre, par exemple. Donc en tant que locataire, ce qui est très important dans la cession de bail, vous allez devoir et avoir la responsabilité de faire la location de ce logement. Donc, vous allez devoir faire la publicité, l'affichage, la prise de téléphone. Vous allez devoir aussi le faire visiter. Et lorsque vous allez avoir un potentiel bon locataire qui va vouloir prendre votre logement, donc on parle ici d'un cessionnaire, donc vous, en tant que locataire, vous êtes le locataire cédant, je cède mon bail dans une cession de bail, et je trouve un cessionnaire. Bon, voyez-vous, même moi, des fois, je peux me confondre dans les termes. Donc, on parle ici d'un cessionnaire, le nouveau locataire qui prendra le logement. Donc, lorsque j'ai trouvé un potentiel locataire, donc le cessionnaire, à ce moment-là, vous allez voir ici juste en bas les modèles de lettres. Moi, je vous conseille fortement de prendre le formulaire de location de bonlocataire.com puisque ce formulaire va vous aider à avoir toutes les informations pertinentes sur le futur locataire. Donc, à ce moment-là, vous allez aussi prendre l'autre deuxième modèle de lettre. Vous allez prendre le fameux avis de cession de bail. Donc, on parle ici d'un avis de cession de bail que vous allez devoir transmettre à votre propriétaire avec le formulaire de location. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il va y avoir des délais à respecter. Alors, lorsque vous allez envoyer l'avis de cession de bail avec les informations pertinentes pour que le propriétaire soit en mesure de faire des vérifications diligentes sur le locataire, donc le cessionnaire. Donc, à ce moment-là, moi, je vous conseille fortement d'envoyer cette lettre, donc l'avis de cession de bail avec toutes les autres pièces justificatives, de l'envoyer par courrier enregistré avec une preuve de signature. Pourquoi? Parce que le propriétaire, à partir du moment qu'il recevra cette lettre-ci, hein, donc à ce moment-là, le propriétaire aura un délai de 15 jours pour accepter ou refuser votre locataire. Bon, c'est sûr que dans le cas où ce que le propriétaire ne répond pas à votre demande, à votre présentation de votre avis de cession de bail, automatiquement, le propriétaire est réputé d'avoir accepté votre nouveau locataire, donc le cessionnaire. Donc à ce moment-là, vous pourrez tout simplement dire, bon, le délai du 15 jours vient d'être expiré. Par la loi, normalement, le propriétaire a accepté automatiquement. Donc, vous pourrez à ce moment-là donner les clés de votre logement ou aviser votre propriétaire, etc. Et puis, le nouveau locataire entrera dans le logement. Bon, c'est sûr aussi qu'il y a un autre modèle de lettre qui existe. Il y a des ententes de cession de bail, de contrats de cession de bail, etc., que vous pouvez signer avec le propriétaire et le locataire. Bon, c'est sûr aussi que dans le cas où ce que le propriétaire, parce qu'il ne faut pas oublier que vous, en tant que propriétaire, vous pouvez aussi refuser une cession de bail. Donc, c'est sûr qu'il y a certains locataires qui disent, ben écoute, moi j'ai été trouver quelqu'un là, puis voilà, merci, bonsoir, je m'en vais, débrouille-toi avec ça. Ce n'est pas une bonne façon et une bonne pratique à avoir.
Pourquoi? Parce que le propriétaire, il a toujours un droit de refus. Il peut refuser votre cessionnaire, votre nouveau locataire que vous l'avez présenté. Si cet individu-là est reconnu coupable, il a déjà été reconnu coupable d'avoir eu un mauvais comportement avec d'autres propriétaires. Donc, ce qui veut dire, si le propriétaire fait des enquêtes, des vérifications diligentes sur l'individu, par exemple, le bureau de crédit est négatif, donc ça va très très mal, point de vue financier, insolvabilité, capacité de payer. Et si on voit que le locataire, lorsque le propriétaire fait ses enquêtes, ses démarches, on voit que le locataire que vous lui avez présenté, c'est un locataire qui a des causes à la régie du logement parce qu'il n'a pas payé son loyer. C'est vraiment un mauvais locataire. On parle ici d'un mauvais locataire. Le propriétaire a une preuve, il y a tout ça. Donc, le propriétaire devra répondre rapidement, donc dans le délai du 15 jours, pour vous dire, voici, je refuse votre locataire pour cette raison-ci. Donc, il faut qu'il vous donne une raison. Il ne peut pas juste vous dire, je refuse ton locataire parce que, bon, j'aime pas sa couleur de peau. Je refuse ton locataire parce qu'il a des enfants. Le propriétaire ne peut pas dire, je refuse ton locataire parce qu'il est voilé, par exemple. Je refuse ton locataire parce que, bon, moi, je préfère les noirs, par exemple, les personnes de couleur. J'aime pas ça les blonds, j'aime pas ça les yeux bleus, hein, j'aime pas ça la blonde, hein. Donc, il y a toutes sortes d'histoires et de scénarios qui, sur le terrain, lorsqu'on fait de la location, qu'on peut trouver que certains propriétaires, malheureusement, ce n'est pas une majorité. Moi, je pense tout le temps que c'est une minorité de propriétaires, des fois, qui sont bien exigeants et qui sont un peu, comme on pourrait dire, discriminatoires. Donc, le propriétaire ne pourra pas utiliser de raisons discriminatoires pour vous dire à vous, en tant que locataire, je le refuse parce que cette raison-ci. Il faut que ça soit une raison valable, légale, justifiable. Et puis à ce moment-là, vous, en tant que locataire, lorsque vous avez reçu ce refus de cession de bail venant de votre propriétaire, mais automatiquement, vous allez devoir continuer les démarches nécessaires pour trouver un autre bon locataire. Donc voilà, c'est sûr qu'en attendant, si mettons le temps avance, hein, et puis vous êtes rendu au 1er novembre, même si vous quittez le logement, vous allez devoir continuer à trouver un autre logement, un autre locataire. Vous allez toujours devoir respecter vos engagements, payer le loyer, etc., pour ne pas être catégorisé, puis que le propriétaire aille à la régie du logement contre vous, etc., puis que vous soyez dans le panneau, que vous tombez dans le piège ou dans la blacklist, comme on dit, de mauvais locataires. Donc ça, c'est très important. Tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas trouvé un bon locataire, vous serez toujours responsable de votre bail. Alors, ceci était la vidéo concernant, vous avez vu dans la première vidéo, la résiliation de bail. Ceci, c'est une deuxième vidéo concernant la fameuse cession de bail, à ne pas confondre la cessation de bail aussi. Bon, je pense aussi rapidement qu'il y a certains propriétaires ou certains locataires plutôt. Il y a certains propriétaires qui se font dire par des locataires, je te donne un préavis de 3 mois et puis je quitte le logement. Voilà, tu as été avisé 3 mois d'avance avant la date que je décide de déménager. Donc, on parle ici d'une croyance populaire, hein. Donc, je vais vous dire, ben honnêtement, c'est faux. Ce n'est pas parce que vous avez avisé à votre propriétaire de quitter dans un délai de 3 mois qu'à ce moment-là, vous êtes libéré. Donc, enlevez-vous ça de la tête. C'est pas vrai. C'est contre ce qu'on vient de vous dire actuellement. Donc, c'est vraiment respecter les 4 options que je vais vous donner. Bon, la 4e option, c'est sûr qu'elle est très déconseillée, mais vous allez avoir plutôt la résiliation, la cession de bail aussi. Donc, la prochaine vidéo va toucher sur la fameuse sous-location. Donc, je vous conseille fortement de l'écouter prochainement. Merci et à bientôt. Bonne journée.